Coucou tout le monde, comment vous allez? Moi ça va, on est dimanche matin, il est un peu plus de 10 heures. Je viens de remonter mes binounettes à la sieste. Je suis en mode café dans ma jolie tasse Ariel toute dégueulasse. Ça fait du bien pour se réveiller parce que je suis pas du tout réveillée. On se retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Donc c'est mon tout premier haul nose. J'ai beaucoup entendu parler de ce magasin dans les hauls. Hein. Et du coup, j'ai regardé si j'en avais un sur Toulouse. Et il y en a un qui est à Portet-sur-Garonne. S'il n'y a pas de bouchon, j'y suis en 15 minutes. S'il y a des bouchons, j'y suis en 1h30. donc voilà. Et après, je voulais y aller du coup avec Bibi Nounette, parce que Bibi Nounette et moi, on est inséparables. Et on m'avait prévenu que les rayons étaient vachement serrés et que c'était tellement serré, achalandé en fait pour qu'il y ait un max de casiers à fouiller que les poussettes ne passaient pas. Donc du coup j'ai parlé de ce magasin à ma soeur qui du coup a été intéressée. Et hier on s'est fait une journée fille et on est parti donc à l'aventure avec Bibi Nounette, ma soeur et moi, voir qu'est-ce que c'était ce magasin Noz. Donc déjà, heureusement on ne s'est pas tapé les bouchons, donc en un quart d'heure on était trop contente, parce qu'en plus un samedi, c'est rare quand il n'y a pas de bouchons vers Portet. Et du coup, le magasin est quand même assez grand, il y a de l'espace entre les rayons pour passer avec une poussette largement. Après par contre c'est le gros bordel quoi, c'est-à-dire que tous les rayons aucun rayon n'est rangé. Tout est mélangé entre des livres avec des bougies, avec des assiettes, avec des sacs, avec des trucs de pêche. C'est un truc de fou ce magasin. Et en plus, il y avait des gars qui étaient en train de recharger les rayons. Mais j'ai failli leur dire, mais c'est quoi votre système de rangement quoi? Parce que là, on comprend pas tout. Moi, je pensais qu'il y aurait un coin loisirs créatifs, un coin bouffe, un coin, je sais pas, vêtements, etc. Et pas du tout quoi. Tout est mélangé. Bon, si, il y a quand même le côté vêtements, chaussures qui est quand même un peu est assez bien identifié. Mais alors tout le reste, c'est du gros bordel en vrac. Donc on s'est pas démonté. Hein, mais du coup, on n'avait pas pris la poussette. Donc on avait Bibi Nounette dans les bras. Donc ma soeur a commencé à la prendre dans les bras. Moi j'ai pris un casier. Enfin un casier, comment ça s'appelle? Un truc à roulette là. Et du coup, on a commencé à fouiller. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement de bordel que t'es obligé de faire les rayons 3 ou 4 fois pour être sûr de n'avoir rien loupé. Parce que déjà, les gars, ils sont en train de rajouter les trucs dans les rayons. Et après, les gens, tellement ils fouillent, ils mettent les petits trucs en dessous des gros. Donc, ouais, facile, j'ai dû fouiller les rayons 2-3 fois minimum quoi, pour pouvoir essayer de trouver des trucs. Et j'ai quand même trouvé quelques trucs, donc je vais vous montrer ça. J'ai trouvé, alors il y a du scrap et il y a du pas scrap. Je vous montre selon ce que je trouve, mais après il n'y a pas grand chose. J'ai trouvé ces papiers, donc je suis super contente parce que je les trouve trop beaux, surtout forcément celui-ci. Donc avec les poissons, les mouettes, les sirènes, les petites cabanes de plage, les pieuvres, méduses, petits bateaux, les ancres, baleines, là c'est des petits demi-cercles, et les étoiles de mer. Je le trouve juste trop beau, je suis trop contente. Donc il y a 50 papiers à l'intérieur, 10 modèles, donc ce que vous voyez un truc, donc il y a 5 pages de chaque, et ça coûtait 1,99 €. Ensuite il y a celui-ci que j'ai beaucoup aimé, un peu plus graphique, donc avec les rayures, les losanges, les ronds, etc. Donc dans les tons un peu ouais, rose, blanc, noir, jaune et mint. Et après il y a celui-ci un peu plus sauvage, un peu plus jungle, donc avec léopard, les feuilles, des grosses feuilles, voilà, là il y a des petits papillons, là avec des fleurs rouges. Je l'ai trouvé sympa. Donc tous à chaque fois 1,99 €. Il y en avait un quatrième modèle, mais alors il me branchait pas du tout, donc je l'ai pas pris. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, j'ai trouvé des washi. Donc c'était la boîte à 99 centimes.
Alors là, je sais pas, on a une phrase, des petits façons de dentelle avec des petits cœurs, une autre phrase, des cœurs, et encore des phrases. Donc c'est dans les tons noir et blanc, et en bas il y a du rose, et en haut il y a un peu de doré. Et dans celui-ci, bah, c'est un peu la même chose. Là, il tombe gris, et gris et doré qui n'est pas doré, c'est du faux doré quoi. Voilà, 99 centimes. Après, comme je vous ai dit, moi le washi, je l'utilise pas forcément. J'en achète, je vais voir si ça va m'intéresser à les mettre dans les créations. Mais pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'était un petit peu cher. Bon, c'était pas cher, enfin. Pour ce que c'est cher. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. C'est une petite brique de lait comme ça avec sa paille. Et en fait, à l'intérieur, ce sont des mini bloc-notes. Et la paille, c'est le crayon à papier. J'ai trouvé ça juste trop mignon. Donc c'était 1,50 €. Mais j'ai trouvé ça super mignon. Vraiment trop chou. Ah, Bibi Nounette est pas endormie. Je vais aller voir et je reviens. Recoucou. Donc voilà, ces petits blocs-notes là en forme de briques de lait, un peu comme aux States je trouve, parce qu'on ne trouve pas de ces briques de lait en France. Voilà, trop mignon, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai trouvé chaque alpin. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits traits holographiques. J'ai trouvé juste top canon. Il était à 2,50 €. C'est la marque Coseda. Coseva. Je connais pas du tout. Je trouvais super joli dans les tons violet bleu comme ça, et puis avec ces foils dorées et argentées là, qui est holographique. Il y a un petit aimant pour le fermer. Je trouvais juste trop beau. Donc 2,50 €. Ensuite, alors avec le scrap, c'est un petit pinceau pour le barbecue pour arroser la viande, badigeonner la viande de sauce. Donc ça c'était 75 centimes. Ensuite, rien à voir avec le scrap non plus, mais c'est tout à fait à voir avec moi, dans le sens gourmandise puissance 10. Deux grosses sucettes comme ça, 79 centimes pièce. Donc là c'est réglisse et là c'est fraise. Donc je les ai trouvées trop belles, elles pèsent 1 tonne. Donc voilà, petite gourmandise. Dédicace à Marie si elle passe par là. Ensuite, hop, j'ai trouvé des perforatrices. Mais attendez, on va peut-être les tester. Pardon pour le bruit. Donc c'était 1,29 € pièce. Donc elle pèse 1 tonne par contre. Donc celle-ci qui fait donc des petits carrés à étoiles. Je chope un bout de papier quelque part. Si je peux. Attendez. J'ai mon porte-document là qui est en fait rempli des chutes de papier. Je vous disais que je jette rien. Donc c'est dedans que je pioche des petits bouts de papier. Pour faire les embellissements, les rosaces, etc. Alors, on va voir cette cette perforatrice. Je l'ai pris parce que bah, déjà je kiffe les étoiles. Alors, oh, purée. Attendez, je le fais hors champ parce que moi et ma force légendaire. Oh punaise, j'y arrive pas. Attendez, je me lève. Oh purée. Ah, en plus c'est resté le kiblo. Ah bravo, improvisation en saut en pleine vidéo. Ah ça y est. Ah bah c'est joli. Regardez. Est-ce qu'on y voit? Je suis où? Oui, je suis là. Regardez, c'est pas mal, non? Je me suis dit ça sur un coin de feuille. Sur un coin de feuille, ça pouvait être sympa. Dans un album ou sur une carte. Allez, lâche. Allez. Eh, mais tu m'en kikines, toi. Ah.
Vous voyez, on imagine la feuille là, je trouve que ça peut faire super joli. Donc 1 €, et puis ça me fait des mini étoiles. Ça à garder pour les checkers. Même les petits traits là. Ça peut faire des mini confettis. Hop, ça je... Vous voyez, on jette rien. Je prends un petit sachet. Et ça va me servir de confetti. Donc il y avait celle-ci. Ensuite la même, mais avec des dauphins. J'ai voulu en prendre la jumelle. Alors attendez pour le bruit. J'ai voulu en prendre pour jumelle, mais je l'ai pas fait parce que déjà j'étais pas sûre que ça lui plaise. Et puis je me suis dit dans un colis, ça va vraiment peser 1 tonne quoi. Alors on va voir les dauphins. Est-ce que celui-là il va être plus facile? Pour appuyer oui, mais il reste toujours Kibo. C'est bon. Ouh, j'aime beaucoup. Et pareil, ça en fait des mini dauphins. Je sais pas si vous allez les voir là, je le mets sur le verre. Pour un checker, c'est top ça. Ouh, je suis super fan, dis donc. Je suis méga fan. Je donne du papier bleu là. Vous voyez bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour 1,29 €, vous avez vu comment elles sont sympas? Enfin, moi j'aime beaucoup. Et après j'en ai trouvé. C'était au même prix, alors c'est un peu con parce que elles sont 2 fois plus petites. Mais bon, ça reste toujours pas cher. Hein. C'est du coup pour faire un ovale. Est-ce que je peux l'utiliser à la main? Ouais. Il est où le kiki? J'ai perdu le truc. Mais bon, ça fait un ovale, c'est joli. Pour faire des encoches ou pour pouvoir passer un ruban ou... Ovale, c'est sympa, ça me changera du rond. Vous savez, pour faire ma petite embellissement maison, ah oui, il est là. Donc ça peut être sympa aussi, ça peut faire des pétales de fleurs. Par exemple. Je vous dis ça, je viens d'y penser, c'était pas prémédité. Et après j'ai vu celle-ci et je me suis dit ça pourrait faire super joli justement avec la perforatrice fleur de chez Action. Donc toujours le même prix, 1,29 €. Et celle-ci c'est pour faire des feuilles. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc celle-ci à la main, donc ça fonctionne bien. Attendez, je en fais plusieurs. Vous allez voir. Ovale, on s'en fout, mais là. Regardez. C'est mignon, non? Ça fait vraiment une petite feuille. Limite sur du papier blanc et après on peut le coloriser avec un dégradé de vert. Ça peut être super joli. Alors attendez, on va essayer avec une petite fleur de chez Action. Pour voir si la taille correspond, parce qu'à la base c'était pour ça. Bah ouais, nickel. Ça fait la petite fleur avec la feuille. Super, je suis contente. Hop, et ben nickel. Je suis contente de les avoir prises. 1,29 €. C'est cool. Puis ça me fait des petits confettis là pour les dauphins et les étoiles. Donc top top top. Je vais me démonter les mains mais, mais ça peut faire un joli embellissement. Ensuite j'ai pris que ça. Après il y avait des stickers. Je crois que Chris les a montrés dans une vidéo. Quelqu'un lui a offert ou je sais plus. Chris, oui je crois que c'était Chris. Donc je n'ai pris que 4, il y en avait d'autres. Après c'est 50 centimes, donc c'est pas cher, mais après ils sont pas exceptionnels dans le sens où ce qui est bien c'est écrit en français, donc ça c'est top. Mais après voilà, c'est... Donc on a une vie de bonheur, ce fut une belle aventure, un souffle d'air pur, saison des cerises en fleurs, saison des cerisiers en fleurs, pardon. Fin, the end, bienvenue, une dose de bonne humeur. Donc ça va, c'est sympa. Ici on a quoi? Domicile, tout est permis, 360% de bonheur. Là il écrit quoi? C'est quoi?
fruit de notre amour, la maison rêvée, Home Sweet Home. Le bonheur ne dépend pas de l'endroit où l'on vit, mais de la personne avec laquelle on vit. C'est très joli. Et c'est de Zhang Yang. Désolée pour la prononciation. Hein. Celui-ci, là on a un rose. Une jolie fleur, une famille formidable. Donc ça, pour un album, ça peut être super sympa avec une petite... avec une pensée. Imagine... Qu'est-ce qu'on fait? Image, pardon, de mon monde. Osmose, date, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ça, on a tous fait avec les marguerites quand on était petites. Il m'aime comment? Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie? Pas du tout. Douce rêverie. Donc voilà, 50 centimes la planche de stickers. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est... Alors, je sais pas du tout si c'est de la bonne qualité ou pas, mais bon, je l'ai pris. Je me suis dit, au pire, à tester. C'est de l'encre pour les tampons. Ink for pads, donc l'encre pour tampons. Donc couleur noire, c'était 59 centimes. Je vais tester. J'ai acheté la Versafine, je crois moi que j'ai pris. Mais bon, on sait jamais. Voilà, je l'ai pris pour tester. On verra bien. Et ensuite, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je l'ai acheté pour ma mère, parce que je suis sûre qu'elle va kiffer. C'était le seul en rayon, 1,50 €. Ce sont donc des petites fleurs. Mais vous mettez des piles et en dessous, ça va s'allumer, comme sur la photo, là, vous le voyez. Ça, je sais que même elle va adorer, donc je lui ai pris 1,50 € du coup. Après, il y avait beaucoup de livres de coloriage, mais c'était tellement fouillis, puis... Donc, en fait, je l'ai pris à cause du nom, parce qu'il me semble que Chris en a parlé, c'est du Sarah Kay. Alors, s'il faut, je me gourre, hein. S'il faut, elle n'est pas connue, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu Sarah Kay, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Chris, peut-être qu'il nous aurait parlé de mon bouquin de coloriage de cette nana. En plus, il y a des parties qui sont à moitié colorisées. Voilà, je l'ai pris, je vous dis vraiment parce que le nom, je me suis dit, je crois que Chris en a parlé, que c'était pas trop mal, donc je l'ai pris. Assez girly, celui-ci, je crois que je l'ai payé 2 €. Et après, il y avait celui-ci que je trouvais super joli. C'est donc Je peux pas dormir. C'est mon livre de coloriage de quand je peux pas dormir. Donc dedans, il y a un peu de tout. Celui-là, je l'ai payé un chouïa plus cher, peut-être 3 €. Quelque chose comme ça. Oh, une licorne. Peut-être après. Oh, c'est joli là avec la lune. J'ai vu des licornes. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé ce sac, il était juste trop beau. Il y avait d'autres modèles avec des ananas, des flamants roses. Sinon, c'était des sortes de petites filles avec une gouffa énorme et un gros nœud papillon au milieu de la chevelure. Super chou, mais alors j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Hop, avec les ananas là, de toutes les couleurs. Je le trouve juste trop beau ce petit sac. Au point il m'en restait 2 et j'ai pris les 2. Hop. Et ça sera pour le défi, ça sera pour vous. Pour le petit défi que j'ai lancé hier. Ça fera partie des lots. Je pense qu'il y aura 2 lots, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Et en fait, ils sont tellement canons que ma soeur l'a vu dans mon caddie là. Elle m'a dit waouh, est-ce que tu les as trouvés? J'en veux un. J'ai dit bah c'était les 2 derniers, mais si tu veux, t'as des flamants roses. Il y en avait d'autres avec d'autres sortes d'ananas et tout. Et là, elle est voir, elle m'a dit ah, non, c'est bon, je t'en prends un. J'ai fait ah, non, ils sont pour moi les 2 là, je les ai chopés.
c'est pour moi. Elle m'a dit, mais attends, tu vas pas avoir 2 sacs pour toi, tu m'en donnes un, il est juste trop beau, c'est le plus joli. T'as qu'à en prendre un autre, t'as qu'à prendre un flamant rose ou quoi. Et j'ai tenu bon, les gars, j'ai tenu bon, les deux sont pour vous. Et une lutte acharnée jusqu'au soir qu'elle parte, il était 23h, je crois, quand elle est partie. Donc on allait vers quelle heure? On allait vers 2h, vers 3h à Noz, de 3h jusqu'à 23h. Elle a essayé de me chipper le sac. Hein. Elle était prête à le mettre dans son sac à main pour me le piquer. Et c'est bon, j'ai tenu bon, donc ils seront pour vous. Moi, je les trouve juste trop beaux. Donc j'espère qu'ils vous plaisent. Donc voilà, les deux seuls sublimes sacs de noces, je les ai chopés, ok. Pour vous. Et après, ça, je les ai vus dès le début quand je suis rentrée en magasin. Alors, je vous dis pas comment j'étais, comme une dingue. J'ai dit à Nora, Nora c'est ma soeur, j'ai dit, prends un bibinounette, je les prends, je prends j'arrive plus à parler. Je prends un caddie, je les mets direct dedans, c'est obligé, je les prends. Alors, attendez, je la ferme. La boîte, hein, pas que je me taise, mais que je ferme la boîte. C'est, tadam, une boîte avec des licornes et des arcs-en-ciel. Je sais pas si ça rentre dans le champ. Attendez. Ah si, vous voyez super bien. Là. Hop, juste top canon quoi. Juste trop beau, les petites licornes avec les arcs-en-ciel. Elle est quand même assez grande, je sais pas combien de litres elle fait. Elle fait 9 litres. Et c'était à 3,99 €. Donc il y a une petite anse, donc ça va être dans la chambre de Bibinounette. La petite anse. Pour ranger ses jouets et tout. Ça va être topissime. Et donc du coup celle-ci je la chope, je la mets dans le caddie. Et juste en dessous planqué, mais alors planqué, mais je suis trop contente de l'avoir vu. L'Underbird 2 avec des licornes, mais cette fois-ci dans le ciel. Avec des arcs-en-ciel. La montgolfière là, elle est juste trop canon. Donc du coup celle-ci dans les tons bleus, regardez là. Avec le donut. C'est pas total thème de la chambre de Bibinounette. Licorne et gourmandise. Donc trop fan. Donc pareil, la petite anse. Le price. 3,99 €. Je l'ai pris de suite. Et je suis trop happy. Pour sa chambre, ça va faire super joli. Les deux modèles là, juste magnifiques. Je sais pas comment faire pour montrer les deux en même temps. Je suis trop fan des licornes. Voilà, je viens de voir que ça fait 22 minutes, je suis en train de vous casser les oreilles. Juste vite fait, après je suis allée à Intermarché, c'est scrap et pas scrap, mais juste vite fait, j'ai racheté 3 ou 4, j'en ai pris 3. 3 colles scotch parce que elles collent super bien. J'ai la F Decom qui va... Enfin, j'en avais acheté 2 chez F Deco, donc il me reste un plein, l'autre commence à se finir. Mais celle-ci, elle colle super bien, donc elle fait pas gondoler le papier. Vraiment top top top, donc j'ai refait le plein. Et après c'est du hors scrap, je me suis acheté des bouquins. Je vous avais dit que j'étais une grande lectrice, et ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de livres. Donc j'ai pris la Marc Lévy la prochaine fois. Emily Blaine, que j'ai pas encore... c'est le premier livre que j'achète d'elle. Et c'est donc une auteure française qui se fait connaître maintenant depuis quelques années. Et donc ce sont des livres girly, hein, ça se voit à la couverture je pense. Donc je voulais à tout prix lire son style, voir quel style elle avait. Donc je me suis pris celui-ci. Cecilia Ahern, c'est je crois elle est australienne ou américaine, je sais plus. Super bouquin de fille aussi, si vous voulez un livre qui va vous remonter le moral. Prenez du Cecilia Ahern, c'est sûr et certain que ça va être un livre top, que vous allez passer un bon moment et quand vous allez le refermer, vous allez avoir le sourire aux lèvres. Et ensuite, il y a celui-ci, Cœur Cookie. Alors ça, c'est le 6e livre d'une saga, normalement c'est le dernier bouquin. C'est Les filles au chocolat, donc ça c'est vraiment du young adulte. C'est l'histoire de 4 sœurs avec leur maman qui en fait, leur maman s'est mise avec un monsieur qui lui a déjà une fille aussi. Et donc c'est la reconstruction de cette famille. Et les sœurs qui doivent cohabiter ensemble, chacune a son caractère, chacune a ses idées et ses envies. Et du coup, on pourrait dire que c'est pour les jeunes filles, mais je trouve que ça traite de sujets très importants, comme l'anorexie, justement la reconstruction de famille,
Ça traite aussi de délinquance, d'amour forcément, de problèmes à l'école, voilà, de plein de choses qui font partie de la vie réelle. Et du coup, voilà, je les aime beaucoup. Et ça, c'est le dernier tome. Je l'ai trouvé, je savais même pas qu'il existait, je l'ai trouvé, donc je suis trop contente. Je l'ai commencé hier avec mon marque-page spécial gourmandise, vu que c'est les filles au chocolat. Voilà. Je vais arrêter sur les bouquins, s'il n'y a rien d'autre à vous montrer. À part de vous dire, passez un bon dimanche, profitez de votre famille, profitez du soleil, éclatez-vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ah, et Ant-Man, Greg m'a répondu, il accepte les défis, donc à suivre bientôt sur sa chaîne. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique tout ça. Je vous embrasse, passez une bonne journée, ciao ciao.